Shalom, shalom. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de la sanctification complète, intérieure et extérieure, et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement et prédication et le reste du corps de Christ qui est répandu partout dans le monde entier. Bien-aimés, comme le Seigneur me fait toujours grâce de présenter d'abord l'hymne en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Mais avant cet hymne que je présente toujours en l'honneur de notre Seigneur Jésus, le Seigneur m'amène encore, le Seigneur me fait encore grâce de faire encore un petit cantique. Un petit cantique à l'honneur de notre Seigneur Jésus, parce qu'il y a le cantique qui appelle aussi la présence du Seigneur, qui appelle la présence de Christ parmi nous. Donc la présence de Jésus-Christ parmi nous aussi bien-aimés, bien que sa présence est là, mais ça active encore. Ça fait que cette présence soit, ça s'amplifie. Ça s'amplifie bien-aimé. Donc sans toutefois tarder, je vais commencer ce cantique. Jésus-Christ est là, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Il me donne la vie, il est le même. Il vous donne la vie, il est le même. Il me donne le souffle, il est le même aujourd'hui. Il vous donne le souffle, il est le même. Hier, il est le même. Aujourd'hui, il est le même aujourd'hui. Pour toujours, il est le même. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Il enseigne, il est le même, il enseigne encore, il est le même, il guérit encore, il est le même aujourd'hui. Il prêche encore, il est le même, il donne le salut, il est le même, il ressuscite, il est le même aujourd'hui. Il guérit, il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Qui a dit qu'il a changé? Il est le même, il demain, il est le même. Le même aujourd'hui. Toi qui cherches Jésus, il est le même, il n'est pas mort, il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Il sauve, il est le même, il sauve encore, il est le même aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur, toi qui es le même, tu demeures, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu demeures, Seigneur Jésus-Christ. La manière, toi qui as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et tu as envoyé ton esprit habiter en nous, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi tu demeures le même. Voilà pourquoi l'enseignement que tu as commencé à donner, tu continues encore à donner cet enseignement à travers ton esprit que tu as envoyé habiter en nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu continues encore la même manière que tu guérissais. Tu continues encore à guérir à travers ton esprit saint que tu as envoyé habiter en nous, Seigneur Jésus-Christ. La même manière que tu délivrais, tu continues encore à délivrer à travers ton Saint-Esprit que tu as envoyé habiter en nous, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Je lève ton son nom, Jésus-Christ, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ,
Que tout l'honneur revient à Jésus-Christ. Toutes les acclamations, toute l'adoration, toute l'élévation, toutes les magnificences reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la connaissance, toute l'intelligence, la sagesse, la crainte, la gratitude, la reconnaissance, la force, l'honneur, la royauté, la richesse et l'autorité. L'autorité revient au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, donc je vais me présenter. Je vais me présenter. Le Seigneur me fait grâce de se présenter comme le plus petit des serviteurs de Dieu que le Seigneur a appelé. Le plus petit des serviteurs de Dieu que le Seigneur a appelé dans le ministère de l'apôtre, donc l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur lui-même a choisi, et non que les hommes, mais Dieu lui-même a choisi et mandaté pour cette grande mission, pour cette charge qu'il m'a confiée. Et c'est cette charge, on dit que quand Dieu te donne une charge, c'est lui-même, il se rassure de te donner l'eau, il se rassure de te donner les moyens spirituels, tous les moyens spirituels nécessaires, tout ce qui est nécessaire afin de sauver les âmes. Ça veut dire qu'il se rassure de te donner tout le nécessaire qui est spirituel afin que les âmes soient sauvées, si et seulement si, quand on accepte on se soumet au Seigneur, on se donne au Seigneur bien-aimé. C'est là où le Seigneur facilite la tâche, quand on coopère. Ça facilite que Dieu puisse se manifester puissamment, bien-aimé. Bien-aimé, nous savons que dernièrement, nous allons continuer encore avec notre sujet, avec notre thème que nous avons commencé précédemment et qui n'est pas fini. Et ce thème qui était juste intitulé sur la prière et ses principes d'exaucement. Et maintenant, je vous ai annoncé le sommet, le sommet de ce thème précédemment. Donc, je vais juste encore vous rappeler le sommet de ce thème. Et là, on s'est arrêté. Maintenant, là où nous devons continuer. Tout cela par la grâce et dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons parlé, le sommet de ce thème était porté sur le grand thème qui était la prière, le grand thème qui était la prière, le grand 2 qui était les principes d'exaucement de la prière, et le grand 3 qui sera porté sur les autels d'accomplissement des prières au ciel, bien-aimé. Au ciel, bien-aimé. Et nous avons commencé, bien-aimé, avec le premier. Nous avons commencé avec le grand thème, bien-aimé. Le grand thème qui est la prière. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons parlé? Qui est la prière. Et maintenant, nous avons donné les sous-titres que nous devons parler sur la prière, qui n'était que qu'est-ce que la prière, et nous avons développé qu'est-ce que la prière, bien-aimé. Nous avons développé par la puissance et la grâce du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la prière, bien-aimé. Et maintenant, le grand B, qui était comment prier. Nous savons que le Saint-Esprit m'a aussi amené à développer cela, à entrer dans les profondeurs, avec des passages en appui, avec des inspirations, des révélations derrière la parole de Dieu. En appui. Et maintenant, le grand D qui était pourquoi maintenant, il nous restait, maintenant le grand C qui était quelques exemples de type de prière. Maintenant, aujourd'hui, il nous restait 2 points qui étaient le grand D que nous allons parler maintenant. Nous allons continuer avec la prière et maintenant entamer avec les principes d'exaucement de la prière. Maintenant, sur la prière, il nous restait le grand D et le grand E. Maintenant, le grand D qui est porté, que nous allons commencer maintenant. Le grand D qui est porté sur pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Et le grand E qui est porté sur les bienfaits de la prière ou l'impact positif de la prière. Bien aimé, donc sans toutefois tarder. Sans toutefois tarder, bien aimé, nous commençons directement. Nous commençons et nous continuons directement avec le grand 1. Nous commençons avec le grand D. Nous commençons avec le grand D qui est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, afin de continuer avec notre grand D qui est la prière, bien aimé. Bien aimé, quand on dit que pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Voilà. Il y a souvent certaines personnes
Il y a ce genre certaines personnes, parfois, ils prient. Il y a tant longtemps, ça fait déjà longtemps qu'il est en train de prier le Seigneur. Il prie le Seigneur pour quelque chose, mais il ne voit pas l'exaucement. Il ne voit pas l'exaucement. Il ne voit pas l'exaucement parce qu'il y a certains éléments qui empêchent que le Seigneur puisse exaucer tes prières, bien-aimés. Il y a certains éléments qui empêchent que le Seigneur puisse exaucer tes prières, bien-aimés. C'est pour ça que la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans Osée que mon peuple périsse pour faute de connaissance. Pour faute de connaissance. Si même ta prière n'est pas exaucée, ça veut dire que ça montre que tu es en train de périr. Si ta prière n'est même pas exaucée, ça veut dire que bien que quand on le sait que pour mon peuple périt pour faute de connaissance, avant même que quelqu'un se trouve en enfer, qui n'a pas fait la volonté de Dieu sur la terre, qui n'a pas d'abord cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'est pas converti en Jésus-Christ Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et qui n'a pas fait la volonté de Jésus-Christ, et maintenant qui s'est recouvert en enfer, avant même qu'il se trouve en enfer, il faut d'abord qu'il tombe sur terre. Il commence déjà à périr. Il périt pourquoi? Pour manque de connaissance. Il périt pourquoi? Parce que pour manque de connaissance. Pour manque de connaissance, si c'est que la prière n'est pas exaucée, c'est parce qu'il y a eu manque de connaissance. C'est parce qu'on ne connaît pas certains éléments de base. On ne connaît pas certains éléments qui permettent de telle sorte que la prière puisse être accomplie. La prière, que Dieu puisse exaucer, Dieu puisse écouter nos prières. Voilà pourquoi je vais vous donner ces éléments-là. Pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées? Parce que beaucoup se posent souvent ces questions. Beaucoup se posent souvent ces questions, bien-aimés. Donc, bien-aimés, nous allons commencer avec le petit 1. Le petit 1 qui est le premier élément. Pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées? Premièrement, c'est le péché, bien-aimés. Premièrement, c'est le péché. Le péché, je vais ouvrir la parole de Dieu très vite dans Isaïe. Isaïe. Bien-aimé, le péché. Le péché ne joue pas. Quand tu pratiques le péché, pour que tes prières soient exaucées, bien-aimé, pour que tes prières soient exaucées, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que vous constatez que les gens qui aiment trop pratiquer le péché, ils aiment trop voir les serviteurs de Dieu, parce que quand tu as le serviteur de Dieu, comme quand le serviteur peut un peu prier pour ça, à cause de l'onction qui est sur ces serviteurs de Dieu, c'est ça qui peut faire que Dieu apporte la grâce sur la situation que tu es en train de la situation que tu traverses. C'est là maintenant Dieu dit que c'est à cause de mon serviteur que vraiment c'est à cause de mon serviteur, c'est à cause de ma servante que vraiment j'ai exaucé, que j'apporte la solution à ce problème. Mais par grâce et par miséricorde, bien que tu es en train de pratiquer ce péché, tu es en train de pratiquer ce péché, bien-aimé. Donc, je vais vous dire pourquoi est-ce que le péché est le premier élément, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Donc, Isaïe, patientez-moi. Voilà, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Isaïe chapitre 59, verset 1. Il dit que pensez-vous que le Seigneur n'a pas le bras assez long pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre, hein?
pour vous entendre. En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Bien-aimé, je relis encore. La parole dit que pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver? Pour vous sauver? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe. Isaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. On dit que quoi? Qu'est-ce qui met une barrière entre nous et le Seigneur? La barrière, c'est quoi? C'est le péché. La barrière, c'est le péché. Le péché même, c'est qui? Le péché, c'est... Et le péché même, c'est qui? Le péché, ce sont les démons. Le péché, c'est le diable lui-même. Parce que quand on fait le péché, ça veut dire qu'on est en train de pratiquer les mauvaises œuvres. Et les mauvaises œuvres même, c'est qui? Les mauvaises œuvres, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est qui? Les ténèbres, c'est le diable. Bien aimé. Les ténèbres, c'est le diable. D'où est-ce que je vais vous expliquer quelque chose? Comme vous entendez, comme la parole de Dieu nous révèle dans l'épître de Paul. Dieu a révélé dans l'épître. Dieu, quand le Seigneur avait ravi Paul en esprit, Paul a constaté que le ciel, Paul a constaté qu'il y a trois ciels. Qu'il y a trois ciels. Il y a le premier ciel, il y a le premier ciel qui est l'atmosphère, il y a le deuxième ciel et le troisième ciel. Mais Dieu reste où? Dans le troisième ciel. Mais dans le premier et le deuxième ciel, c'est là où le diable loge avec les anges déchus bien-aimés. Avec les anges déchus bien-aimés. Et là maintenant, dans le premier et le deuxième ciel, il y a une barrière cosmos. Il y a une barrière cosmos qui est là au ciel. Il y a il y a une barrière cosmos. Ça veut dire que le premier et le deuxième ciel, il y a une épaisseur qui forme une barrière cosmos. Boum! Une barrière de cosmos bien aimé. C'est ça qui fait que les prières qu'on est en train de faire, pour que la prière monte. Maintenant, quand la prière est en train de monter, si, c'est pour ça que c'est dit que la prière d'un pécheur, Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Là maintenant, comme ta prière, toi tu es en train de pratiquer le péché. Quand tu pries maintenant, comme ta prière est en train de monter, du fait que ta prière monte, oui, ta prière va commencer, quand ça va monter, boum, il y a le scannage. Le scannage est au premier, au deuxième, c'est là où le diable et les anges déchus sont. Il y a le scannage là, bien aimé. Le scannage est là. Ça veut dire que le diable même check d'abord. Il check si cette prière. Il check d'abord la personne qui est en train de prier. Il guette. Quand toi, tu es en train de prier, le diable guette d'abord. S'il regarde, s'il reconnaît qu'il y a la fornication en toi. S'il reconnaît qu'il y a une œuvre de ténèbres, que lui, c'est lui-même en toi là. Ta prière ne va pas monter. Voici ce que comme ta prière est en train de monter, le diable va prendre ta prière. Après, il emboîte ça. Il prend ta prière. Il emboîte ça dans sa... Il emboîte ça. Il met ça dans sa boîte. Il ferme ta prière. Et ton sujet de prière est en train de... Ton sujet de prière est fermé dans la bouteille de l'ennemi. Tu penses que c'est monter au ciel. Mais ce n'est pas aller au ciel, bien aimé. C'est pas aller au ciel. C'est pas aller au ciel. C'est pas aller au ciel. Vous comprenez pourquoi? Quand le Seigneur vous dit chaque jour, sortez du péché, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu nous aime. Dieu veut que nos prières soient toujours exaucées parce qu'il nous aime, bien aimé. Parce qu'il nous aime. Tu vois que quand la prière monte, c'est pour ça qu'il y a un filet. C'est ça que cette barrière, il y a le filet. Le diable, là maintenant, tous tes sujets de prière, quand ça monte là, le diable prend tes sujets de prière. Il prend tous tes sujets de prière. Tu contactes, mais depuis que tu pries pour tes sujets de prière, rien ne va. Rien ne va, même il n'y a pas la solution. À cause que tu pratiques le péché. S'il y a la jalousie en toi, ta prière ne va pas monter. Si le diable va reconnaître la jalousie, il va prendre ta prière et mettre ça dans la boîte. Boum. Si le diable voit qu'il y a la haine dans ton cœur, il va prendre ta prière, il va mettre ça dans la boîte. Quand ta prière va monter, ça va arriver au premier et deuxième ciel. Il va prendre ta prière, il met ça dans la boîte. Si le diable voit,
Si le diable voit quoi? Il voit l'orgueil en toi. Quand ta prière va monter, il va emboîter ça et mettre. Si le diable voit encore quoi? Le diable voit que... Le diable voit que tu as encore la convoitise dans ton cœur. Tu as la convoitise des choses du monde dans ton cœur. Quand ta prière monte, il emboîte ça. Il emboîte ta prière, il emboîte tes sujets de prière. Hein? Il emboîte tes sujets de prière. D'où maintenant vous comprenez, c'est là où maintenant je vous avais conseillé que c'est toujours mieux, même si tu es que se consacrer, c'est mieux que quand tu commences ta prière. Commence déjà par la prière de repentance et de purification du péché. C'est ça qui fait que quand tu commences par la prière de repentance et de purification de tes péchés par le sang de Jésus-Christ, ça fait mal là maintenant que tu es déjà revêtu de l'identité du sang de Jésus. Et là maintenant, le diable étant sur le cosmos, il est dans le premier, le deuxième, c'est le cosmos en observant. Il ne va pas voir le péché en toi, mais il va voir comment le sang de Jésus-Christ t'a nettoyé, le sang de Jésus-Christ t'a purifié. Et là maintenant, ta prière va monter comme une flèche. Comme une flèche. Et c'est là maintenant que la prière aussi en langue. C'est là maintenant le diable, c'est là la prière en langue aussi très tranchante. La prière en langue est tranchante, bien aimé. Parce que le diable n'écoute même pas les sujets de prière. C'est plus toi qui pries, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de prier en un langage inconnu que le diable, il n'entend même pas ça. Ça veut dire que c'est là maintenant cette prière est tranchante. Quand ça monte, ou bien qu'une prière, quand tu as sanctifié là, tu as fait la part, tu t'es purifié dans le sang, quand cette prière monte, ça veut dire quoi? Ça va briser cette barrière cosmos, boum! Parce que la prière est très puissante. Une prière qui est en esprit, en vérité, quand ça monte, et que tu as envie de... Non, ça veut dire que ça brise, ça coupe ces filets de l'ennemi. L'ennemi n'a pas ce pouvoir de contenir ta prière, mais ta prière monte comme une boule. Ça monte comme une boule. Hein? Voilà pourquoi les prières ne sont pas exaucées à cause du péché. Et le Seigneur est très clair. C'est ça qui dit que, qu'est-ce qui graisse? C'est parce que, c'est pour ça qu'il dit que, pensez donc, non pense. Non pense que Dieu, il a l'oreille sourde pour ne pas entendre nos prières. Le Seigneur, on pense que lui, il est dur. Il n'est pas dur. Dieu n'est pas dur. Il dit que c'est à cause que vos torts, vos fautes qui ne sont que quoi? Les péchés qui ont graissé une barrière entre vous et l'Éternel. Entre vous et l'Éternel, qui est cette barrière? Cette barrière, c'est le premier, le deuxième, c'est là où le diable loge, cette barrière cosmos. Maintenant, le péché même, c'est le diable. Le péché même, c'est le diable. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Donc, je continue. Voilà d'abord le premier élément. Voilà d'abord le premier élément. Pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées? Le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, c'est que parfois, on ne prie pas selon la volonté de Dieu. Parfois, nous ne prions pas selon la volonté de Dieu, bien-aimé. Oui, parfois même, parfois tu peux être en train de prier, mais ton sujet n'est pas selon la volonté de Dieu. Même pas à cause de ton péché, mais parce que, en priant, tu ne pries pas selon la volonté du Seigneur. Tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, mais tu pries. Oh, si on ne prie pas selon notre propre volonté, ça veut dire que notre propre volonté, c'est la volonté de l'ennemi. Tu n'as pas prié selon la volonté de Dieu. D'où maintenant, je vais ouvrir la parole de Dieu très vite. Dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, 42 à 44. Luc chapitre 22, 42 à 44. Je lis au nom de Jésus-Christ, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pour le fortifier. Voilà. Bien-aimé, vous entendez? Même Jésus même qui est Seigneur, lui qui est Seigneur, à cause que il était dans ce chair de faiblesse, il était dans ce chair de faiblesse, Jésus même qui est Seigneur, quand le moment, la veille on devait l'arrêter, qu'on devait l'arrêter, hein? La veille on devait arrêter Jésus-Christ pour sa flagellation et sa crucifixion. Pour sa flagellation et sa crucifixion, afin que les Écritures soient accomplies, comme il avait été dit dans Isaïe, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux, pour que nous puissions être sauvés de l'esclavage. Nous puissions être sauvés de l'esclavage. Et là maintenant, c'est quoi? Jésus-Christ a eu une petite faiblesse dans la chair. Bien, il est Seigneur. Il est Seigneur. Lui qui est Seigneur. Et là maintenant, que Seigneur Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. La parole de Dieu est très claire. Disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Après, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mais la tienne. Bien qu'il s'est senti oppressé dans la chair, il a senti vraiment que l'heure est déjà arrivée. Et cette heure-là, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais là maintenant, bien que Jésus était dans cette faiblesse de la chair-là, mais il a mis la volonté du Père devant. Il dit que s'il est possible, éloigne. Si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Si tu voulais, éloigne de moi cette coupe, si tu le veux. Mais le Père a voulu que la volonté, Dieu a voulu que la volonté soit faite. La volonté soit faite quoi? Qui est quoi? Qui était qu'il doit sauver les âmes. Qui était qu'il doit sauver les âmes. D'où maintenant la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fallait que la volonté de Dieu soit faite. Il fallait que cela soit accompli, bien-aimé. Mais nous constatons que c'était la prière de Jésus. Sa prière était selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Mais nos prières partent à l'encontre de la volonté de Dieu. Toi, Dieu lui a fixé que c'est comme ça que ta vie sera. Mais toi, Dieu a fixé, comment tu peux faire que Dieu a fixé que, comment tu peux faire que Dieu a fixé que, voici comme ça que ta vie sera. Maintenant, toi, tu pries ce qui est contre la ligne, contre ton destin. Donc, c'est comme si tu es en train de prier contre ton destin. C'est comme si tu es en train de prier contre ce que Dieu a classé pour toi dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas exaucer. Parce que s'il exauce cela, tu seras en train de te dérober. Tu vas te dérober du chemin que lui a préparé pour toi. Tu vas te dérober du chemin que lui a préparé pour toi. C'est pour ça que vous allez constater que certaines personnes, ils pensent que c'est celui-ci qui sera sa personne. Ils forcent, mais rien, parce que Dieu n'avait pas prévu cela. Certaines personnes, ils peuvent penser que c'est ceci qui sera mon travail, mais il va constater qu'il force, mais rien, parce que c'est pas ça que Dieu a prévu. Parce que c'est ça. Dieu, lui qui connaît, lui qui a tout fixé à notre vie, lui qui connaît à toutes choses, il met tout en œuvre. Voilà le deuxième élément. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous ne demandons pas selon la volonté de Dieu, mais on demande selon notre propre volonté. Bon, troisième élément. Troisième élément, pourquoi nos prières ne sont pas aussi exaucées, c'est l'ingratitude. L'ingratitude avec le Seigneur. L'ingratitude avec Dieu, bien-aimé, c'est le manque de leur reconnaissance avec l'Éternel. Oui, l'ingratitude, c'est ce qu'on appelle un manque de reconnaissance, un manque de gratitude avec le Seigneur. Oui, parce que du fait que quand Dieu
Du fait que Dieu lui nous fait du bien chaque jour. Dieu il nous apporte des solutions sur ce que nous traversons et que nous ne rendons pas grâce. On n'exprime pas notre gratitude, notre reconnaissance. Bien-aimé, tu es ton propre blocage. Tu es ton propre blocage. Tu bloques tes prières toi-même. Tu bloques tes prières. Tu bloques tes prières. Vous ne savez pas. Il y a une puissance dans la gratitude. Il y a une très grande puissance dans la reconnaissance de tout ce que Dieu nous fait du bien. Il y a une très grande puissance sur ça, bien-aimé. Et l'ennemi n'aime pas quand on reconnaît que c'est la main de Dieu qui agit en nous. L'ennemi n'aime pas quand on reconnaît que c'est la main de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un commence à construire une maison, tu commences à construire, tu es au niveau de la fondation. Au niveau de la fondation. Et maintenant, dès que tu poses cette fondation-là, après tu dis que, bien que c'est Dieu qui t'a fait grâce de poser déjà la fondation pour que tu vas continuer, après tu dis que c'est moi-même vraiment qui ai posé cette fondation, par ma force, par ma détermination, bien-aimé. Du fait que tu viens de dire cette parole, ta fondation va d'abord demeurer là. Ta fondation va demeurer là. Tu vas constater que tu vas constater que les sources de finances que tu attendais, ça s'arrête d'abord. Ou bien même tu auras des sources de finances, mais pour poser, des problèmes vont venir par-ci par-là. Tu n'arrives plus à lever les murs. Mais tu n'arrives plus à lever les murs. Mais tu es là en train de dépenser l'argent partout. Parce que, au lieu de, tu n'as même pas, parce que tu n'as pas reconnu que c'est la main de Dieu qui a permis cela. C'est la main du Seigneur. Donc je vais ouvrir la parole de Dieu très vite. Dans le psaume. Le psaume 109, verset. Dans le psaume, mais excusez-moi un peu. Le psaume 109, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils me rendent le mal pour le bien, la haine pour l'amitié. Voilà. Ça, c'est l'ingratitude. Vous voyez? C'est l'ingratitude. L'ingratitude avec Dieu et avec ton prochain. Bien-aimé, ne blaguez pas. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si Dieu a utilisé quelqu'un pour te faire du bien, n'essaye même pas un peu de combattre cette personne. N'essaye même pas un peu de te lever contre cette personne. Si Dieu a utilisé quelqu'un, Dieu a utilisé une personne de t'aider dans une situation compliquée. Dieu a utilisé une personne. Même quand Dieu utilise ses serviteurs pour vous aider là, ses serviteurs, afin que vous avez été convertis, ne te lève pas un peu contre ce serviteur, même si c'est qu'il a fait l'erreur. Même ce qu'il a fait l'erreur, essaye seulement, même ce qu'il a fait l'erreur, oui, nous sommes, c'est vrai que c'est toujours bien de montrer à quelqu'un là, il a un peu fait l'erreur, mais n'essaye pas de le combattre, montre-lui simplement avec amour et douceur, là où il a fait l'erreur, donc faites attention, faites très attention, c'est pour ça que le Seigneur dit toujours qu'on ne touche pas à mes oins, et c'est pour ça que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas qu'on se lève contre ses serviteurs, ses oins, parce que par cette oin-là, par ce canal que Dieu a utilisé pour sauver beaucoup de âmes, tout ça, seulement dans le cas où il se dérobe de la volonté de Dieu pour faire alliance avec le diable, et que Dieu lui-même te révèle que vraiment il a fait alliance avec le diable, qu'il est entré dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie. C'est Dieu lui-même qui te confirme, c'est là où tu parles cela. Mais si c'est que tu tâtonnes encore, tu as des imaginations en toi, comme tu as vu là faire un petit geste et que tu as les imaginations, Dieu ne t'a pas révélé. Si tu essayes de parler cela, tu essayes de parler contre ce serviteur, contre ce oin-là, que Dieu ne t'a pas révélé, que réellement que ce qu'il a fait, que tout comme ça, ça veut dire que tu es en train de amener un propre blocage dans ta vie. Pas seulement des serviteurs, mais quelqu'un que Dieu a utilisé pour t'aider. Que Dieu a utilisé pour t'aider. Après, c'est ça. C'est ça que la parole de Dieu dit ici.
Quand tu dis qu'il me rende le mal pour le bien, la haine pour l'amitié. Il me rend le mal pour le bien. Quelqu'un qui t'a fait du bien et tu le rends le mal. Tu te lèves contre cette personne, bien-aimé. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne savez pas. Parfois, on dit que parfois toutes les malédictions ne viennent pas seulement de nos anciennes alliances familiales, mais de nos propres péchés, de notre comportement. Donc faites attention. Faites attention. Si Dieu est passé par un canal pour vous aider, ça veut dire que ce canal ne doit pas devenir votre idole. Mais je précise bien, il ne doit pas devenir comme votre Dieu, comme votre idole. Non, il n'est que seulement l'instrument que Dieu a utilisé. Mais ce canal, tu dois respecter ce canal à cause que c'est Dieu qui l'a utilisé. Dieu a utilisé ce canal. Tu dois respecter ce canal. Tu dois être, bien que tu dois avoir été reconnaissant avec l'Éternel, que merci Seigneur pour ce canal que tu as utilisé. Et maintenant aussi, la manière que tu peux être reconnaissant avec cette personne qui t'a fait du bien, c'est que quoi? C'est que tu ne te lèves pas contre cette personne, que tu ne fais pas du mal à cette personne. Que tu as aussi une considération pour cette personne. Si même il se dérobe, mais ramène-le avec amour et douceur. Avec amour et douceur. C'est ça l'ingratitude. C'est ça aussi ce qui fait que les prières ne sont pas exaucées. L'ingratitude avec le Seigneur, l'ingratitude avec ton prochain. Avec ton prochain. C'est pour ça que vous êtes toujours là, les prières ne s'accomplissent pas. Voilà des choses pourquoi les prières ne s'accomplissent pas, bien aimés. Les prières ne s'accomplissent pas. Oh. Deuxième. Pourquoi les prières? Nous allons passer maintenant. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons parler. Quatrième élément, c'est quoi? L'égoïsme. Quatrième élément, c'est quoi? C'est l'égoïsme. L'égoïsme aussi, l'un des éléments qui freine, qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. L'égoïsme qui est rien que pour toi seul. Rien que pour toi seul, mais pas pour les autres. Pas pour les autres. Comme il avait expliqué, il y a l'égoïsme spirituel, il y a l'égoïsme physique, l'égoïsme avec le Seigneur et l'égoïsme avec ton prochain. L'égoïsme avec Dieu, c'est quoi? Quand le Seigneur dit que menez une vie de sanctification, une vie de sanctification, une vie de consécration totale qui est le dépouillement intérieur et l'extérieur, les gens refusent. Ça veut dire qu'ils sont égoïstes, ils ne pensent pas au Seigneur, et ils ne se soucient pas au Seigneur, ils veulent seulement se soucier d'eux. Il veut seulement que Dieu les comprenne. L'égoïsme, c'est que les autres doivent seulement me comprendre. Les autres doivent seulement me comprendre. Mais moi, je ne peux pas comprendre les autres. C'est ça l'égoïsme. Moi, je veux seulement que Dieu doit me comprendre. Dieu doit me comprendre. Mais moi, je ne peux pas comprendre Dieu. Depuis tant d'années que Dieu a en train de te comprendre. Dieu t'a compris depuis tant d'années que tu es. Depuis tant d'années que tu es dans la convoitise des choses du monde. Tu étais dans la fornication. Tu étais dans l'adultère. Tu étais en train de mettre les choses de Jézabel à toi. Les bijoux en toi. Les pantalons en toi. Les pantalons d'esclaves en toi. Les jupes serrées en toi, les femmes qui mettent les pantalons, tous ces des greffes, toutes ces choses, des fausses greffes, des chaînes que vous avez mis dans les pieds. N'est-ce pas depuis tant d'années, Dieu t'a compris? N'est-ce pas depuis tant d'années, Dieu te comprenait? Dieu t'a laissé de vivre cette vie-là, non? Mais maintenant, quand Dieu dit que, ok, il est temps que tu veux que tu me comprennes. Mais quand tu refuses de comprendre, c'est l'égoïsme. Donc nous, on veut seulement que Dieu nous comprenne. Dieu n'a seulement de se soucier de nous. Dieu doit seulement nous comprendre. Nous, on va comprendre que Dieu calme. Et c'est là même quand le temps arrive que Dieu veut aussi qu'on le comprenne et qu'on ne veut pas. Bien aimé, c'est ça qu'il faut, c'est que ça bloque nos prières. Ça bloque nos prières. Parce qu'il y a tant d'années, Dieu nous avait seulement compris. Mais nous, quand le temps arrive, il faut que nous aussi on comprenne le Seigneur. On va comprendre que Dieu calme. On va se soucier de Dieu calme. On va se soucier de Jésus calme.
Jésus-Christ, il a fait, il s'est soucié de nous, il s'est livré à la croix. Il s'est livré à la croix pour nos péchés. On a craché sur lui, on l'a insulté, on l'a flagellé avec, les coups de fouet, on l'a flagellé bien aimé. On a mis la couronne d'épines sur lui, bien aimé. Il s'est soucié de nous. Jésus a maintenu le cap. Il a maintenu, oh Seigneur, Jésus a maintenu le cap jusqu'à la croix. Et pensez à Jésus, souciez-vous de Jésus, bien-aimé. Seigneur, souciez-vous de Jésus, souciez-vous, il a maintenu le cap. Seigneur, le Seigneur Dieu me fait ressentir cela. Aïe, Seigneur Jésus, oh Seigneur. Oh Jésus, 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 aïe, tu me fais ressentir cela, aïe, aïe, Seigneur, Jésus. Jésus qui s'est maintenu, il a maintenu le cap jusqu'à la croix, bien-aimé. Pourquoi vous rejetez Jésus? Pourquoi vous faites comme ça, Jésus? Pourquoi vous le rejetez? Il a maintenu le cap. Il a maintenu. Bien-aimé, mais pourquoi nous? Pourquoi bien-aimé, que Jésus-Christ nous demande juste tel que ses épouses, juste à faire sa volonté, à marcher dans la sanctification? On voit ça dur, bien-aimé. On voit ça dur. Pourquoi nous voyons ça dur? Pourquoi Jésus qui dit que dépouillez-vous? Pourquoi vous voyez ça dur? Pourquoi est-ce que ça dépasse ce que Jésus a fait à la croix pour nous? Pourquoi on voit ça dur, bien-aimé? Pourquoi nous voyons ça dur? Pourquoi ne faut pas se soucier de Jésus? Dites-moi pourquoi. Pourquoi ne faut pas se soucier de Jésus? Pourquoi nous sommes égoïstes? Pourquoi nous sommes égoïstes? Pourquoi nous sommes égoïstes? On veut seulement que Jésus nous comprenne, mais on ne veut pas comprendre Jésus. Oh, Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé? C'est à cause de ces choses que les prières ne sont pas exaucées, bien-aimé. C'est à cause de l'égoïsme, à cause de ces choses. À cause de ces choses. Bien-aimé. Jésus qui se soucie, non, ne se soucie pas de lui. Jésus-Christ. Eh, bien-aimé, pourquoi l'homme ingrat? Si combien de fois l'homme ingrat avec Jésus, combien de fois même avec son prochain? Pourquoi, bien-aimé? Oh, Seigneur. Bien-aimé, l'égoïsme. Voilà le quatrième élément. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Le cinquième élément, c'est quoi? La motivation. Donc, la motivation charnelle des gains. La motivation des gains charnels et vaniteuse. La motivation charnelle et vaniteuse. Voilà aussi pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Voilà aussi pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, bien-aimés. Donc je vais ouvrir la parole de Dieu vite dans Jacques chapitre 4. Et on a même toujours utilisé Jacques. Et vous connaissez même ce passage. Jacques chapitre 4. Nous ouvrons la parole de Dieu très vite. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. D'où viennent les luttes?
d'où viennent des querelles parmi nous? N'est-ce pas des passions qui combattent dans vos membres? Je suis sur le 5e point qui est quoi? Motivation charnelle et des gains vaniteux. Motivation charnelle et des gains vaniteux. Ou bien des choses vaniteuses. Ok? La parole de Dieu dit que d'où viennent des luttes et des querelles parmi vous? N'est-ce pas des passions qui combattent dans vos membres? Bien-aimés. Qu'est-ce qui suscite même les luttes en nous? Qu'est-ce qui suscite des querelles en nous? C'est à cause des motivations, des choses charnelles. Des choses charnelles. Quand on a des querelles en nous, on a des luttes. Tu vas voir, il y a les gens qui luttent pour le terrain. Ce ne sont pas des passions charnelles. Ce ne sont pas des émotions charnelles qui luttent pour le terrain, qui ont des querelles à cause de ce... à cause des terrains. Il y a les gens qui luttent, qui ont des querelles à cause de la fornication. Des gens qui luttent, qui ont des querelles à cause des passions, de la fornication. Les gens qui luttent, qui ont des querelles à cause de quoi? À cause de quoi? À cause des choses, des œuvres de la chair. Ça, ce sont des passions. Des passions qui combattent dans nos membres. Des passions qui combattent dans nos membres. Des passions qui combattent dans nos membres. Et nous savons qu'il y a beaucoup de ces choses en Afrique. Beaucoup de ces choses en Afrique. Beaucoup de ces choses. Beaucoup de ces choses qui se passent en Afrique. Des gens ont des luttes et des querelles à cause des passions de leur chair. Tu vas voir que celui-là, une femme là en train de faire les promotions à cause qu'il a les passions qu'on l'a pas acheté les talons, les passions qu'on l'a pas acheté un modèle qui vient de sortir, des passions. À cause de ça, des luttes et des querelles. À cause des passions qui combattent. Ces passions sont en train de combattre dans ces membres. Ces passions sont en train d'agiter en elle. Que moi, je dois sauf qu'avoir tel modèle. Moi, je dois sauf qu'avoir telle marque. Je dois sauf qu'avoir. C'est quelle passion? Après, vous voulez que Dieu exauce à vos prières. Vous voulez que Dieu exauce à vos prières. C'est ce que cette parole de Dieu dit, que d'où viennent les luttes, d'où viennent des querelles parmi vous, n'est-ce pas? De vos passions qui combattent dans vos membres. Oui, des passions. Celui-là, ils ont des passions seulement pour des rapports sexuels, des passions seulement pour des rapports sexuels. Donc, c'était demande seulement au mariage, parce qu'il met d'abord les rapports sexuels devant. Ces passions-là, c'est quelle impureté. C'est quelle impureté. Le mariage, c'est d'abord pour faire l'œuvre du Seigneur ensemble. L'œuvre de Dieu ensemble. Il faut d'abord que Dieu tire l'intérêt sur ça. Mais c'est à cause des passions. Oui. Cela vient aussi après. Cela vient après, mais faites d'abord que l'intérêt de Dieu passe devant. Cela vient après. Des passions qui combattent dans les membres. Des problèmes qui sont dans les couples. À cause que, on dit que l'autre n'a pas fait comme ça. Les problèmes qui sont dans les couples. À cause de quoi? Vous avez passé du temps à regarder des films pornographiques. Des films pornographiques. Et maintenant, vous utilisez ces positions des films de la pornographie. Quelle impureté! Quelle impureté! Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ces films pornographiques que vous êtes en train de voir là, vous avez copié des positions qui sont dans ces films pornographiques là. Sachez que quand vous êtes un chrétien consacré, vous ne devez plus faire ces choses là. Vous ne devez plus utiliser. La vérité a dit, et bonne a dit, utilisez ces positions là. C'est une abomination devant le Seigneur. Vous ne voyez pas que les pornographiques c'est qui? Ce n'est pas le diable qui est de la pornographie. Ça veut dire que si vous êtes imité ce que le diable fait dans la pornographie, ça veut dire que vous-même, en imitant ça, vous appelez le diable. Mais nous allons voir que c'est à cause de ces choses charnelles. C'est à cause de ces choses charnelles-là que les gens charnels. C'est à cause de ces choses charnelles qu'ils ont des querelles. Ils ont des luttes et des querelles à cause qu'ils n'ont pas respecté ce qui se passe dans la pornographie. Un peu.
Ou bien c'est pour ça que... Hein? Ou bien c'est pour ça que tu vas... C'est pour ça que tu divorces. Tu divorces parce que cette femme qui est sataniste là, qui connaît ces positions pornographiques là, c'est pour ça que tu divorces. Hein? Bien-aimé, vous jouez même. Vous jouez. C'est ce que la parole de Dieu dit ça. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas? De vos passions qui combattent dans vos membres. Soyez bien de parler de ces choses afin de connaître. Afin de connaître ce que Dieu. Il dit que vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez les choses. Voilà pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Les passions des membres, à cause des convoitises, tu convoites et maintenant la prière n'est pas exaucée. Ne demande pas une chose avec convoitise. Même quand tu demandes le mariage du Seigneur, il ne faut pas avoir une convoitise close sur le mariage. Tu es trop partage, tu as trop la convoitise. Hein? Tellement que tu as cette convoitise que si c'est que tu ne te maries pas, toi tu ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur. Si c'est que je ne me marie pas, si c'est que vraiment moi je vais mourir, si c'est que je ne me marie pas, ça devient une convoitise. Ça devient une convoitise. Et tu ne peux pas posséder ce genre de mariage. Tu ne peux pas posséder. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas posséder, bien-aimé. Quand tu demandes au travail, tu demandes tu pries qu'on te recrute, tu veux le travail, tu pries qu'on te recrute, tu veux l'enfant, tu veux comme ça, tu veux, en fait, de ces choses-là. Je vous ai dit que ces choses sont aussi importantes. Je ne sais pas, ce n'est pas important. Mais en tout cas, je précise que Dieu doit avoir son intérêt sur ça. Mais quand une manière, tu demandes à ces choses-là au Seigneur, ça veut dire que si tu n'as pas, si tu n'arrives pas à obtenir ces choses, toi tu ne peux pas. Tu vois que c'est fini pour toi. Tu vois que ta vie ne peut pas. Tu vois que avec ces choses, tu vois que si j'arrive pas à trouver ces choses, ça empêche que tu fais l'œuvre du Seigneur, que tu sers au Seigneur. On appelle ça la convoitise et tu ne peux pas posséder. On n'impose pas au Seigneur. On ne dit pas que Seigneur, si tu ne me donnes pas ceci, je ne te sais pas. Mais nous les humains, nous sommes qui? Nous sommes qui pour imposer au Seigneur? Hein? Pour imposer au Seigneur. Qui sommes-nous pour imposer au Seigneur? Lui doit marcher à nos rythmes. On doit marcher à son rythme. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur est très. Le Seigneur n'est même pas un peu content. Le Seigneur n'est même pas un peu content, bien-aimé. Parce que seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est même pas un peu content. Il n'est même pas un peu content. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous passez le temps à envier. Vous passez le temps à envier. Vous enviez quoi? Qu'est-ce que vous enviez? Tu vois ton prochain, tu commences à envier. Tu envies pourquoi? Et c'est l'envie qui pousse à avoir la convoitise. C'est l'envie même qui pousse à avoir la convoitise. L'envie pousse au vol. L'envie pousse à la tricherie. L'envie pousse au mensonge. L'envie pousse à la tromperie. Parce que tu as envie, 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 tu as envie. Vous ne pouvez pas posséder. C'est ça qui empêche que Dieu n'exauce pas vos prières. N'exauce pas. Oui. N'exauce pas. Toi, tu as envie, comme tu as vu l'autre acheter un appareil, tu commences à envier l'appareil, tu commences à convoiter. Maintenant, tu demandes à peu, Seigneur, je veux tel appareil, avec une convoitise en toi, avec l'envie en toi. Et si tu n'as pas cet appareil, c'est comme si vous blaguez. Vous blaguez avec le royaume des cieux. Vous blaguez. Pour entrer au royaume des cieux, il faut se consacrer totalement au Seigneur. Il faut se consacrer, accepter Jésus de tout ton cœur. Vous blaguez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas. Voici aussi. Envier et vous ne pouvez pas obtenir. Il dit que vous êtes meurtrier, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas obtenir. Des prières qui fait que rien n'est exaucé. Après, continue. La parole de Dieu continue à dire que. La parole de Dieu continue à dire que. Vous avez
vous ne possédez pas parce que vous avez, dit que vous avez des querelles et des luttes. Ce que j'ai expliqué là-bas en haut. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a aussi dans un autre cas où certaines personnes ne demandent pas et c'est pour ça qu'ils ne possèdent pas aussi. Donc, quand on ne demande pas aussi, on ne possède pas aussi. Maintenant aussi, voilà aussi un autre cas. Maintenant, un autre cas dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et les passions, c'est ce que je vous ai parlé là-bas en haut. Tu demandes le mariage pour tes passions. Tu demandes le travail pour des passions impures. Tu demandes. Je précise toujours bien, le mariage, c'est Dieu qui a établi cette institution. Dieu, le mariage, c'est une bonne chose. Et le mariage, c'est une bénédiction. Le travail, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'homme mangera à la sueur de son front, c'est une bonne chose. Les enfants, c'est une bénédiction. Le reste des choses aussi, c'est aussi une bonne chose. Mais alors, si ces choses-là en Inde, ça devient une convoitise pour toi, s'il y a des motifs derrière ces choses quand tu demandes au Seigneur, si Dieu ne tire pas intérêt, si ce n'est pas d'abord pour le royaume des cieux, cela devient vain. Et cela vraiment c'est en abomination devant le Seigneur. Si c'est à cause de certaines passions de tes chairs, à cause de certaines passions. Voilà des secrets, hein? Des secrets. Pour que nos prières soient exaucées, et que comment des secrets que certaines personnes ne connaissaient pas, pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Tant d'années tu demandes quelque chose, mais ça ne va pas. Donc il faut bien te checker. Il faut faire un recours, il faut faire une retrospection. Fais une retrospection. Revois ta manière de demander au Seigneur. Revois ta manière de prier. Revois ta manière. Par rapport à tous ces éléments que je suis en train de donner. Donc, il y a, voilà, dans les motivations. Donc, voilà, j'ai déjà fini avec. Maintenant, le dernier élément, c'est quoi? C'est la désobéissance. La désobéissance au Seigneur. Or, quand on désobéit au Seigneur, ça veut dire qu'on pratique le péché. C'est la désobéissance à Dieu. Dieu te donne les instructions que marche comme ça. Tu ne veux pas marcher comme Dieu te donne les instructions. Tu penses que quoi? Tu penses que quand Dieu te donne les instructions, marche comme ça, tu ne veux pas marcher. Hein? Tu penses que quoi? Tu penses que Dieu sera toujours là pour te comprendre. Il sera toujours là pour te comprendre. Hein? Quand le Seigneur dit que sanctification complète, consécration, ça sera complète, l'intérieur pur, l'extérieur pur. Habillez-vous décemment et tout ça. Et dépouillez-vous de toutes ces choses. Et que le cœur soit aussi pur. Vous ne voulez pas. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a certaines prières. Dieu vous exauce certaines prières. Dieu n'arrive pas à vous exaucer. C'est pour ça que vous allez voir comme des chrétiens tièdes. Il y a certaines prières que Dieu les exauce. Et certaines prières que Dieu ne les exauce pas. Par contre, celui qui est déjà dans la sanctification complète, l'intérieur pur. La sanctification complète, l'intérieur pur. Et il est dépouillé, habillé décemment, bien comme le Seigneur veut. Sa prière est très forte. Sa prière devient très forte. Sa prière, Dieu exauce sa prière très vite. On ne blague pas. Dieu écoute à sa prière très vite même. On ne blague pas. Dieu ne blague pas avec sa prière. Avec sa prière. Avec sa prière. Je dis que complète, je ne dis pas que tu es dépouillé à l'extérieur, mais l'intérieur est sale. Ça veut dire que si l'intérieur est sale, tu n'es pas différent de celui qui se focalise seulement à l'intérieur. Maintenant, il n'est pas dépouillé, mais encore ceux de Jézabel. Vous êtes de là, donc c'est un peu ça. Il faut que les deux soient complets. Donc voilà. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi. Voilà les éléments pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, bien aimés. Donc, c'était en tout, c'était 6 éléments. Premier élément, c'est le premier élément pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, le péché. Et je vous ai développé sur le péché. Deuxième élément, l'ingratitude. Je voulais développer sur ça. L'ingratitude physique et spirituelle envers le Seigneur et envers nos propositions. Deuxième élément, l'égoïsme envers Jésus-Christ et envers nos propositions. Troisième élément,
Troisième élément, on ne demande pas selon la volonté de Dieu. Quatrième élément, les motivations charnelles et vaniteuses. Cinquième élément, sixième élément, la désobéissance. Voilà pourquoi nos prières parfois ne sont pas exaucées. Nos prières parfois ne sont pas exaucées. Bien aimé, en notez bien, je vais souligner quelque chose. Je vais souligner quelque chose que ne confondez pas une prière non exaucée et une prière qui tarde que le Seigneur puisse accomplir, que le Seigneur apporte la solution, que le Seigneur accomplisse. Donc, il ne faut pas confondre ces prières. Il ne faut pas confondre une prière non exaucée à cause de ces éléments que je vous ai cités ici et une prière qui tarde que le Seigneur accomplisse. Le Seigneur accomplisse à cette prière. Que le Seigneur accomplisse à cette prière. Une prière qui tarde que le Seigneur s'accomplisse, c'est une prière que un chrétien qui est consacré au Seigneur. Et maintenant, tu es consacré, tu es le cœur pur et tu es le cœur est pur. Le cœur pur et maintenant aussi tu es aussi dépouillé à l'extérieur. Ça veut dire que le cœur pur, l'intérieur, l'intérieur pur et l'extérieur qui est aussi pur que là maintenant tu as la consécration totale au Seigneur. Ce qui fait que tu as demandé quelque chose au Seigneur. Là maintenant, il y a certaines choses que Dieu peut accomplir instantanément quand tu le demandes. Il y a certaines choses que Dieu peut aussi mettre. Dieu veut aussi éprouver juste ta patience. Il veut juste observer ta foi, éprouver ta patience pour voir si tu es patient ou bien si tu es patient ou bien tu as vraiment la foi. Et là maintenant, ça tarde un peu et maintenant, il accomplit. Mais une prière que une personne qui pratique ces éléments que j'ai cités, une prière non exaucée là-bas c'est un cas à part. Là-bas c'est que ça ne sera jamais accompli. Ça ne sera jamais accompli jusqu'à ce que cette personne se consacre au Seigneur, jusqu'à ce que cette personne fait un recours à inspection de sa vie et qu'il revienne, il revoit la manière qu'il serve, qu'il est en train de servir, la manière qu'elle serve le Seigneur. Qu'elle serve le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais souligner dans le notez bien afin que cela, vous ne soyez point confus. Donc, bien aimé, nous allons passer sur le grand E. Le grand E. Les bienfaits de la prière. Bien aimé, je vois vraiment que la prière, je vois vraiment que le grand 1 si là, je vois vraiment que 1h30 ce n'est vraiment rien. Hein? Le grand 1 si là, nous sommes encore le grand 1 si là, vraiment ça nous prend vraiment lequel la prière. J'ai vraiment minimisé, hein? J'ai minimisé seulement le grand 1 de la prière si. Vous voyez, nous sommes déjà à 1 heure. Bientôt, nous sommes voilà le grand E. Nous sommes sur les bienfaits de la prière. Les bienfaits de la prière. Et les bienfaits de la prière, peut-être que vous seulement prendre les 30 minutes qui sont là-haut. Les 30 minutes qui restent déjà là. Parce que je n'ai plus envie d'aller à 2 heures. 30 minutes ou bien 40 minutes. Juste pour que je vais juste commencer l'introduction sur les principes d'exaucement de la prière. Donc, grand E, les bienfaits de la prière. Nous sommes toujours sur le grand temps qui est la prière. Et maintenant, on finit avec le dernier point, le grand E, c'est là sur la prière. Les bienfaits de la prière, bien aimé. Les bienfaits de la prière, c'est encore ce qu'on peut aussi dire que l'importance de la prière. L'importance de la prière. Les bienfaits de la prière, c'est ce que la prière nous apporte comme avantage dans la vie. Hein? La prière nous apporte comme avantage. Hein, bien aimé. Comme avantage dans la vie, bien aimé. C'est ça un peu les bienfaits. C'est ça un peu les bienfaits de la prière. Premièrement, en petit 1, premier bienfait de la prière, il y a la prière sanctifie. La prière nous sanctifie, bien aimé. La prière nous sanctifie, bien aimé. Pourquoi est-ce que la prière nous sanctifie? Parce que du moment où tu vas aller à la prière, tu vas devoir faire une repentance et la purification. C'est pour ça que la prière sanctifie. C'est pour ça que la prière sanctifie. Voilà le premier bienfait de la prière. Deuxième bienfait de la prière.
Deuxième bienfait de la prière, bien-aimé, la prière fortifie puissamment. La prière fortifie puissamment, bien-aimé. La prière fortifie puissamment à notre degré. Ne jouez pas. La prière fortifie puissamment à notre degré. Ça fortifie, bien-aimé. Ça donne la force. Ça renouvelle la force. Et c'est dans la prière qu'on peut recevoir une double portion d'onction qui vient du Seigneur. C'est dans la prière que notre niveau spirituel augmente. C'est dans la prière que Dieu déverse les onctions en nous. C'est dans la prière, Kurayaba, les Rabakata Sakarayaba Tasuruba. C'est dans la prière. Rabakata Sarayabata Sukuruba, les Rabakata Sekirubada Sakarabaya, les Rabakata Sekiri Kurayabata Saraba, les Rabakata Sakarayabata Saraba, les Rabakata Sakara bien-aimé. La prière puissante, bien-aimé. Ne jouez pas avec la prière. La prière est puissante, bien-aimé. Je vous exhorte, restez dans la prière. Restez dans la prière. Faites toujours des prières. Faites des prières intenses. Vous verrez le changement dans votre vie. Le changement dans votre vie, bien-aimé. Les Rayabakata Saraba. Les Rabakata Sakarayabata Sokorba. Bien-aimé. Vous verrez. Vous verrez, bien-aimé. Vous verrez, bien-aimé. Je vais ouvrir la parole de Dieu pour savoir que la prière fortifie puissamment. Dans Matthieu, vous ouvrez la parole dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 41. La prière nous fortifie. Et ça nous permet de ne pas tomber dans les tentations, bien-aimés. Oui, la prière fortifie. Et ça nous permet de ne pas tomber dans les tentations. Ça veut dire que quand tu es fortifié, ça veut dire que tu es fort devant les tentations. Dieu te rend fort. Devant les tentations, il te rend fort. Devant les épreuves, afin de vaincre les épreuves, de réussir, il te rend fort. Devant des persécutions. Voilà pourquoi la prière fortifie puissamment. Voilà pourquoi la prière fortifie puissamment. La prière fortifie puissamment. Pourquoi? Pour que nous devenions forts devant les tentations. Nous devenons forts. Que nous doit dominer les tentations de l'ennemi. Par la puissance du Seigneur. On doit dominer les persécutions. Nous sommes forts devant les épreuves. Mais tout ça, si tu n'es pas dans la prière, c'est pour ça que vous constatez soit que les persécutions vous dominent, les épreuves vous dominent, l'ennemi, vous tombez dans les tentations de l'ennemi à cause que manque de prière intense en esprit et en vérité, avec puissance. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, car veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais la chair est faible. Voici Jésus qui dit que veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est plein, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. À cause de la prière fait que la chair devient forte. Et donc, la prière nous fortifie. Ça fortifie d'abord notre intérieur. Et maintenant, l'intérieur, quand l'intérieur est fortifié, ça va faire que cette puissance va sortir du corps physique. Cette puissance va transpercer la chair. Ça va transpercer la chair. Maintenant, la chair devient sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit, l'influence de la force du Saint-Esprit. D'où maintenant que là maintenant on arrive à tomber dans les tentations. Là maintenant que notre âme, l'esprit est en train de dominer notre âme. Il est en train de dominer la chair. Et là maintenant on ne peut pas tomber dans les tentations parce que l'esprit est en train de maintenir. L'esprit maîtrise notre âme. L'esprit maîtrise notre chair. Et là maintenant on ne peut pas tomber dans les tentations, bien aimés. Nous ne pouvons pas.
Nous ne pouvons pas tomber dans les tentations. Nous ne pouvons pas. Vous comprenez? Vous comprenez d'où maintenant le deuxième point, c'est que la prière fortifie puissamment. Le troisième point, le troisième bienfait de la prière transforme notre cœur. La prière transforme notre cœur, bien-aimé, l'homme intérieur. La prière transforme notre cœur. Ça veut dire que la prière transforme notre cœur comment? Ça veut dire que comme le vieil homme qui est en nous, la prière, ça veut dire qu'il change ce vieil homme pour mettre quoi? Pour renouveler. Ça veut dire que pour renouveler notre intérieur, le renouvellement c'est quoi? C'est pour que le nouvel homme, que le nouvel homme puisse s'installer en nous. La prière transforme notre cœur. Il transforme et ça renouvelle. La prière renouvelle notre intérieur. La prière transforme notre intérieur. La prière transforme notre cœur. Ça transforme notre âme. Ça renouvelle notre cœur. Ça renouvelle notre cœur. Ça renouvelle notre cœur, bien-aimé. Eh bien-aimé. Voilà le troisième. Voilà le troisième bienfait de la prière. Le quatrième bienfait de la prière, c'est quoi? La prière protège contre toutes les attaques de l'ennemi. La prière nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi. Et voilà pourquoi je vous avais donné la définition de la prière, que la prière, c'est une puissante arme. C'est l'une des puissantes armes spirituelles contre l'ennemi. L'une des puissantes armes spirituelles très efficaces contre l'ennemi. L'ennemi qui n'est que le diable et ses acolytes. Donc, voilà un peu. La prière protège. Donc, je vais ouvrir le psaume sur la prière protège contre toutes les attaques. Le psaume, le psaume 17, verset 8 à 9. Psaume 17, verset 8 à 9. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Cache-moi, protège-moi sous tes ailes, à l'abri des méchants qui me tyrannisent, des ennemis mortels qui m'encerclent. Tout ceci, c'est dans la prière. C'est dans la prière que David est en train de prononcer ces paroles. C'est dans la prière que David est en train de prononcer ces paroles. David dit quoi? David dit que dans la prière, David dit que garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Cache-moi, protège-moi sous tes ailes. Protège-moi sous tes ailes, à l'abri des méchants qui me tyrannisent, des ennemis mortels qui m'encerclent. C'est dans la prière que David est en train de demander cela au Seigneur. Il demande la protection au Seigneur dans la prière. Tout ça, vous voyez à quel point, vous voyez les bienfaits de la prière. Vous voyez les bienfaits de la prière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les bienfaits. Parce que j'ai cité, Dieu m'a fait grâce, le Saint-Esprit m'a fait grâce de sortir. C'est ça, 11 bienfaits de la prière. Parce que vous devez connaître à quel point la prière est très importante. À quel point la prière a tellement de bienfaits, bien-aimés. Donc le quatrième bienfait, c'est que la prière protège contre toutes les attaques de l'ennemi. Le cinquième bienfait, c'est quoi? Le cinquième bienfait, c'est que la prière nous met en communion avec Dieu. La prière nous met en communion avec Dieu afin de recevoir nos instructions personnelles et pour le peuple de Dieu. Voilà. La prière, c'est le cinquième bienfait. La prière nous met en communion avec Dieu. Avec Dieu. Afin de recevoir nos propres instructions personnelles d'abord et aussi recevoir aussi les instructions
pour le peuple du Seigneur. Les instructions pour le peuple du Seigneur. Moi, peut-être par exemple, quand je suis en train de prier, dans la prière, le Seigneur, il me donne souvent certaines instructions. Dans la prière, hein? Dans la prière, quand je suis en communion, dans la prière avec le Seigneur, le Seigneur commence à me donner les instructions et commence à me donner certaines instructions, certains enseignements que je dois donner. Maintenant, juste après la prière, il continue encore ce qu'il a commencé dans la prière à me donner comme instruction, comme enseignement. Après cette prière, il continue encore, me faire encore asseoir, il continue encore à développer cela. Il continue encore à développer cela. Parce que parfois, c'est bien de vous partager certaines expériences. C'est certaines expériences. Certaines expériences. Donc, et je vais ouvrir la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et dans la prière. Et dans la prière. Donc, vous voyez un peu que le Seigneur, vous voyez comment la prière nous met en communion avec le Seigneur. La prière nous met en communion avec le Seigneur, afin de recevoir les instructions personnelles et pour le peuple de Dieu aussi. Non seulement d'abord ça, la prière nous permet aussi que, la prière nous collective nous permet aussi d'être en communion aussi avec nos frères et sœurs qui servent aussi le Seigneur avec un cœur pur, avec des motivations pures, des motivations saintes. Des motivations saintes et bien-aimées. Donc nous passons sixième bienfait de la prière. La prière nous donne la victoire. La prière nous donne la victoire. Si le monde est ténèbres, la prière nous donne la victoire. Si le diable et ses acolytes, la prière nous donne, quand je dis vraiment que, je dis ça avec joie, bien-aimé. Je dis ça avec joie parce que la prière c'est une puissante arme spirituelle qui nous donne toujours la victoire sur le diable. Le diable a peur de la prière qui est faite en esprit et en vérité. Le diable a peur de la prière qui est dirigée par le Saint-Esprit. Le diable a peur de cette prière. Et voilà pourquoi nous avons la victoire. Parce que le diable sait que dans la victoire, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ, en esprit, en vérité, en cœur pur et rempli. La puissance est dirigée par le Saint-Esprit. Il tremble, bien-aimé. Il tremble. Donc, la prière aussi, c'était le sixième bienfait de la prière. La prière nous donne la victoire. Donc, je vais vous la parole de Acte. Acte 4, verset 24 à 31. Acte 4, verset 24 à 31. Lorsqu'il l'eut entendu, Acte 4, verset 24 à 31. Lorsqu'il eut entendu, il élevait à Dieu la voix, tous ensemble, et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David,
Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec des nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de notre saint serviteur Jésus, car il eut prié, le lieu où il était assemblé trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez comment cette victoire? Il y a même un autre passage. Il y a un autre passage, bien aimé, que je vais un peu lire très vite. Un autre passage que je vais essayer de lire très vite. Donc, bien-aimé, vraiment, soyons un peu... Donc, bien-aimé, cela est très important. La prière nous donne la victoire. Nous savons que quand on avait arrêté Pierre, on a enfermé Pierre en prison. On a enfermé Pierre en prison. Maintenant, ils ont prié. Quand ils ont prié comme ça, le Seigneur, l'ange est parti libérer Pierre en prison. L'ange, ça veut dire qu'ils ont prié. Quand ils ont prié, l'ange est parti libérer Pierre. Et maintenant, cette libération a été quoi? Ça a été une victoire. À cause de la prière, Dieu les a donné la victoire que Pierre sorte de la prison parce que Pierre était en prison. Quand on a mis Pierre en prison, au lieu qu'il commence à se lamenter, au lieu qu'il commence à pleurer, au lieu qu'il commence à faire, mais ils ont vu que la solution sera quoi? La prière. Et ils ont commencé à prier avec en esprit, en vérité, un cœur pur, un cœur sincère. Et Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté la victoire sur l'ennemi. Hein? La victoire sur l'ennemi, bien-aimé. Donc, je vais continuer. La prière libère. La prière nous libère de tous les plans de l'ennemi. La prière, voilà le septième bienfait de la prière. La prière nous libère de tous les plans de l'ennemi. La prière nous libère de tous les plans de l'ennemi, bien-aimé. La prière nous libère de tous les plans. Imagine, l'ennemi a fait tous ses plans. N'est-ce pas, dans la prière, quand tu vas prononcer les paroles, tu vas annuler les plans. Tu vas rendre cela nul et sans effet. Tu vas annuler cela. N'est-ce pas, c'est à cause de cette prière que Dieu, c'est à cause de cette prière que Dieu a été libéré des plans de l'ennemi. Je peux répéter par exemple. Que Dieu va te libérer des plans de l'ennemi. Dieu te libérera les plans de l'ennemi. Je peux répéter par exemple Paul. Quand Paul était en prison, on avait arrêté Paul. Paul avait Timothée. Ils étaient en prison comme ça. On les avait mis en prison.
On les avait mis en prison. Quand on a mis Paul et Timothée en prison à cause de l'évangile de Jésus-Christ, à cause de la vérité. Ils étaient en prison et maintenant, dans la prison, Paul et Timothée, ils étaient en train d'allouer, ils étaient en train de louer et adorer le Seigneur. Ils faisaient des louanges, adorer le Seigneur dans la prison. Les gens les voyaient comme les fous. Ils louaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur. Hein? Maintenant aussi, ils priaient aussi. Maintenant, en faisant cela, Dieu, il y a un tremblement de terre qui s'est passé au niveau de la prison. Et quand ça s'est passé, les portes se sont ouvertes. Ils sont ouverts. Quand les portes se sont ouvertes comme ça, le gardien là, il avait peur. Il pensait que est-ce que Paul, est-ce qu'ils vont fuir? Paul n'a même pas fui. Paul a dit que ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Mais le gardien, il s'est même converti. Hein? Il s'est converti. Paul, il s'est converti à cause qu'il a reconnu que le vrai Dieu que Paul est en train de servir, le vrai Dieu qui est Jésus-Christ que Paul servait, le gardien s'est converti. Lui qui les a mis en prison, il s'est converti, bien aimé. Et maintenant, comment? Par la prière, des louanges et des adorations, Paul et Timothée, ils ont eu la victoire. Par la victoire, ils ont été libérés de la prison. C'est à cause des louanges et des prières qu'ils étaient en train de faire que Dieu les a libérés de la prison, bien aimé. Pardon. Que Dieu les a libérés de la prison. Que Dieu les a libérés de la prison. Hein, bien aimé. Nous sommes toujours que la prière libère contre les ennemis. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans le psaume. Le psaume 4. Psaume 4, verset 1. Quand je t'appelle au secours, ô Dieu, qui rétablit mon roi, réponds-moi déjà. Quand j'étais opprimé, tu m'as rendu la liberté. Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. Tout ça, c'est dans la prière. Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. Quand j'étais opprimé, tu m'as rendu la liberté. À cause des prières que David faisait toujours, Dieu libérait toujours David. Dieu libérait toujours David de tous les plans que l'ennemi le tendait. Et donnait toujours même la victoire à David à cause des prières de David. Et nous savons que David était toujours dans les louanges, dans les cantiques et dans les prières à tout moment. À tout moment, quand David, parce que tellement que David était très humble, David avait un cœur pur devant le Seigneur. Ce qui faisait que quand David sent déjà que ses ennemis sont déjà nombreux, ses ennemis s'approchent, David partait toujours tomber devant le Seigneur. Il partait toujours s'humilier, s'enrouler devant Dieu. Que Seigneur, mes ennemis sont nombreux, mes ennemis. Mais par cette prière, Dieu libérait toujours David de tous les plans de l'ennemi. Dieu donnait toujours la victoire à David. Mais pourquoi nous? Pourquoi nous seulement, quand il y a une situation, quand il y a des cris comme ça, mais nous seulement, on va se lamenter? Va dans la prière. Va dans la prière. Va prier. Donc, voilà aussi les bienfaits de la prière. Donc, huitième bienfait. Huitième bienfait de la prière. La prière rend notre esprit sensible à écouter et à s'habituer avec la voix de Dieu. La prière rend notre esprit sensible à écouter et à s'habituer avec la voix de Dieu, bien-aimé. Et à s'habituer avec la voix de Dieu. C'est très important. Et à s'habituer avec la voix du Seigneur. Parce que de temps en temps que tu seras en train de prier en esprit, en vérité, imagine. Tu es déjà habitué. Tu es déjà habitué à être sensible à la voix de Dieu, à écouter la voix du Seigneur. Tout maintenant, la prière est très importante. Voilà pourquoi l'importance de la prière, les bienfaits de la prière. Neuvième bienfait de la prière. Neuvième bienfait de la prière. La prière aiguise notre esprit. La prière aiguise notre esprit et nous devenons un instrument
un instrument tranchant. La prière aiguise notre esprit et nous devenons un instrument tranchant qui peut faire trembler le monde des ténèbres. La prière aiguise notre esprit et nous devenons un instrument tranchant pour faire trembler le monde des ténèbres, bien-aimés. Vous-même, vous savez que quand nous savons que c'est la lime, qu'est-ce qui aiguise sur la machette? Qu'est-ce qui aiguise sur la machette, bien-aimé? Nous savons que c'est la lime qui aiguise la machette. La lime aiguise la machette. Donc ça veut dire que la lime ici, c'est la prière. Et maintenant, la machette, c'est notre esprit. La machette, c'est notre esprit. Et maintenant, la forêt, c'est quoi? La forêt et les arbres, c'est quoi? C'est l'ennemi. La forêt, les arbres, c'est quoi? C'est l'ennemi, bien-aimé. La forêt, les arbres, c'est l'ennemi. Et là, maintenant, tu vois que quand ça passe déjà comme ça commence. Mais tu vois maintenant que ça aiguise. Maintenant, notre esprit, tu vois déjà que notre esprit est déjà aiguisé dans la prière. Et quand ça aiguise, on devient tranchant, l'esprit devient tranchant. Oh, la parole, c'est l'esprit. Ça veut dire que quand la parole sort dans ta bouche, quand ça sort dans ta bouche, tu vois comment que ça abat les mauvais arbres, qui est l'ennemi. Ça tranche les mauvais arbres, qui est l'ennemi. Et nous savons aussi que la machette, avec la machette, c'est quoi? Si on aiguise par la machette même, tu ne peux pas bien travailler, ça ne peut pas couper les arbres. Et là maintenant, les arbres vont dominer ta machette parce que ce n'est pas aiguisé. Et ce n'est pas aiguisé. C'est pour ça que la prière est comme la lime. La machette, c'est nous. Et maintenant, la forêt et les arbres, c'est l'ennemi. Donc, vous pouvez bien comprendre pourquoi est-ce que la prière rend notre esprit sensible à l'écoute. Pourquoi est-ce que la prière aiguise notre esprit et nous devenons un instrument tranchant qui fait peur et qui fait trembler le monde des ténèbres. C'est pour ça que je vais lire la parole de Dieu. Si je sais bien faire la parole dans Jacques chapitre 5 verset 16. Dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité, bien-aimé. Or, ça veut dire qu'à une grande efficacité, c'est là maintenant, c'est ça qui fait que, le juste, c'est celui-là dont l'esprit est gloire. Celui-là dont l'esprit est gloire. Celui-là dont qui obéit à la parole de Dieu. Celui-là dont qui est consacré au Seigneur. Celui-là dont qui fait la volonté du Seigneur. Et là maintenant, sa prière devient vraiment très efficace. Sa prière devient très efficace, bien-aimé. Donc, maintenant, voici l'autre bienfait de la prière. La prière permet d'avoir une double portion d'onction et l'augmentation. La prière permet d'avoir une double portion d'onction et l'augmentation et la réception des dons. L'augmentation et la réception des dons. N'oublions pas, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 3, il faut que je lis même ça. Donc, dans Actes chapitre, là où on dit que les apôtres étaient dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Enfin, il faut même que je lise. Que je lise ça. Voilà. Le jour de la Pentecôte,
Actes chapitre 2, verset 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes et se posaient chacune sur d'eux. Mais vous entendez? Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu le don de parler en langue dans la prière. Ils ont reçu le don de parler dans la prière. Et quand le Saint-Esprit est descendu dans la Pentecôte, non pas seulement le don de parler qu'il les a donné, il est en ce moment-là, avant que le Saint-Esprit descende dans la Pentecôte avec une puissance de feu, le baptême de feu, les apôtres ne pouvaient pas guérir. Les apôtres, ils ne pouvaient pas guérir. Les apôtres, ils n'arrivaient pas à prêcher. Les apôtres n'arrivaient pas à enseigner. Mais quand le Saint-Esprit descendait à une puissance et une force, le jour de la Pentecôte là, ils ont été donc, le Saint-Esprit a rempli avec les dons. Le Saint-Esprit les a remplis avec les dons. Et ça a augmenté. Il les a remplis avec les dons. Maintenant, ils ont commencé à guérir. Ils ont commencé à guérir. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à guérir. Ils ont commencé à enseigner la parole. Ils ont commencé à prêcher la parole avec puissance et force, bien-aimés, sans qu'on ne les arrête. Sans qu'on ne les arrête. Et la prière aussi vraiment qui augmente en nous une double portion d'onction, bien-aimé. La prière nous permet d'avoir une double portion d'onction. La double portion d'onction, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu as reçu la double portion d'onction, c'est quoi? Ça veut dire que si Dieu t'a appelé à un ministère, Dieu peut-être t'a appelé à un ministère, et dans ce ministère, le Seigneur t'a donné le don de guérison. Il t'a donné le don de guérison, le don de prophétie, et le don de guérison, le don de prophétie, et le don du parlant. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu vas en prier, Dieu va augmenter cela en toi. Il va augmenter cette portion-là en toi. Il va augmenter, c'est pour ça que vous allez constater que la personne, la dimension est en train de monter spirituellement. Son niveau spirituel augmente. Ça augmente. Ce ne fait qu'augmenter, ça augmente. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans des prières intenses. Parce qu'il ne blague pas avec la prière. Parce qu'il est dans des prières intenses. Il ne blague pas dans la prière. C'est ça qu'on appelle une double portion d'onction. Une double portion d'onction. Ça veut dire que si Dieu t'a appelé à un ministère du pasteur, tu vas constater que la manière que Dieu t'utilisait au début, quand tu travailles durement, tu es dans la prière d'intense, ça va faire que Dieu va commencer à augmenter, il va commencer à augmenter la portion d'onction du pasteur qui est en toi, ça va augmenter. Si c'est l'apôtre, ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. En fait, ça augmente. J'enseigne ce que le Seigneur m'a enseigné. Et là aussi, je vous partage mes expériences. Je vous partage mes expériences. Ce n'était pas ce niveau spirituel que j'avais aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez ce niveau spirituel. Demain, après-demain, comme je persiste encore par la grâce du Seigneur, à persister, à persévérer encore dans les prières intenses, en esprit, en vérité, encore pur, avec détermination par la grâce du Seigneur, vous allez voir, le niveau va encore augmenter encore plus. Et vous-même, vous allez encore constater cela. Ça augmente comment? Par les dons qui sont en nous. Tu vas constater que les dons sont déjà tranchants. Les dons sont déjà efficaces. Donc, l'avant-dernier bienfait de la prière. La prière, en fait, le dernier bienfait de la prière. Voici le dernier bienfait. Il y a beaucoup, mais j'ai juste seulement listé quelques. Parce qu'en tout, j'ai listé combien? 11. Voici le 11e. Le 11e bienfait. La prière guérit aussi. La prière guérit, bien-aimé. Si tu es malade, la prière guérit. Nous savons, voilà encore le bienfait, l'important de la prière. La prière guérit. La parole de Dieu nous dit comment dans Jacques chapitre 5, verset 13 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Vous entendez? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie.
quelqu'un est-il dans la joie, qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui et en loyant d'huile au nom du Seigneur. En loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous entendez, la prière de la foi, ça revient encore comme je vous ai dit. La prière doit être accompagnée avec la foi. Accompagnée avec la foi. Vous voyez comment la prière guérit. L'importance de la prière. Donc, l'importance de la prière. Et c'est pour ça que quand on dit que la prière guérit le corps, ça guérit l'âme, ça guérit l'esprit. Ça ne guérit pas seulement sur le corps, ça guérit sur les deux, sur les trois éléments. Sur les trois éléments. Quand la parole de Dieu nous dit que ça guérit sur les trois éléments. Quand la prière guérit l'âme, la prière guérit l'âme comment? L'âme qui était angoissée, quand tu vas prier, l'âme qui était angoissée, quand tu vas prier, l'âme qui était angoissée à Christ, qui est Christ, quand tu vas prier, tu vas constater que dans la prière, Dieu va changer ta tristesse, Dieu va changer ta tristesse et ton angoisse en joie. Ça veut dire que la prière a guéri cette maladie que tu avais dans ton âme. Cette maladie que tu avais dans ton âme, c'est la même chose que si tu avais une maladie sur ton corps, que tu avais sur ton corps, quand tu vas commencer à prier, tu vas sentir comment la main de Dieu a touché. Et maintenant, tu vas voir, tu as reçu la guérison. Maintenant, c'est ça la guérison de l'âme, la guérison du corps. Juste pour donner quelques exemples. Donc, vraiment, bien-aimé, donc vraiment, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer avec avec la partie 3 prochainement. Nous allons continuer avec la partie 3 prochainement sur les prières et les principes d'exaucement. Mais nous allons continuer avec le grand 2. Le grand 2 prochainement, je pensais déjà que, on dit que l'homme propose mais Dieu dispose. Je pensais déjà, parce que moi-même, les deux points ci là, le point D et le point E ci là, vraiment que je pensais vraiment que ça va vite finir. Mais ce n'est pas vite fini. Et là maintenant, nous allons continuer avec le grand 2, les principes d'exaucement de la prière prochainement. Donc, il nous reste encore grands sous-titres. Il nous reste encore les deux grands titres sur ce thème qui est les principes d'exaucement de la prière et les hôtels d'accomplissement des prières au ciel. Donc, soyez bénis. Donc, bien aimés, comme je vous dis toujours que pour plus d'orientation, dans la consécration spirituelle, ou bien quelqu'un peut-être a eu un songe qu'il a besoin d'interprétation. Parce que le Seigneur s'est fait grâce sur l'interprétation des songes. Ou bien quelqu'un a besoin de plus... Quelqu'un a besoin de plus d'orientation sur la consécration spirituelle afin d'avoir plus d'intimité avec Jésus-Christ, afin d'entrer dans le royaume des cieux. Nous ne sommes que les guides, on présente à Jésus-Christ. Ou bien que quelqu'un là, il a eu un songe et qu'il a besoin d'interprétation selon que le Seigneur m'a donné cette grâce-là d'interpréter les songes. Ou bien quelqu'un peut-être a une situation quelconque que le Seigneur même le convainc. Donc, comme je le dis toujours, que vraiment que la personne, que quelqu'un ne m'appelle pas avec quelqu'un, ne m'appelle pas pour venir me tenter. Parce que celui qui va venir tenter, c'est le premier jour. Si le premier jour, je n'ai pas détecté, le deuxième jour ou le troisième jour, sache que le quatrième, le cinquième jour, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne t'a pas dévoilé, le Saint-Esprit va te dévoiler le quatrième ou le cinquième jour, ou bien un autre jour, il va te dévoiler. Voilà comment comme il peut te dévoiler le même jour. Et aussi que quelqu'un ne m'appelle pas pour des émotions charnelles,
pour des émotions charnelles, des émotions qui n'honorent pas le Seigneur en toutes choses. Si c'est pour ce qui est de la volonté du Seigneur, c'est pour ce qui est le royaume des cieux. Et c'est pour ça que je donne toujours mon numéro 3 fois, plus 357, 96, 15, 03, 29, plus 357, 96, 15, 03, 29, plus 357, 96, 15, 03, 29. Donc, si quelqu'un oublie ce numéro, il peut cliquer aussi dans la chaîne, là où c'est écrit trompette d'enlèvement et de préparation. Trompette d'enlèvement et préparation. Il clique à l'intérieur, il va voir mon contact, mes coordonnées à l'intérieur. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Seigneur Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur. Toi qui es le dessus de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui touches le cœur. Je t'implore, Seigneur Jésus-Christ, que cette sémence que je vais déposer maintenant, toi qui as pour rôle de faire pousser et de faire pousser cette sémence, de faire germer cette sémence. Je t'en supplie, Père Tout-Puissant, Seigneur, de faire germer ces sémences dans les cœurs de tes enfants, dans les cœurs des frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Toi qui endurcis en tangri, qui peut endurcir en tangri le cœur, ce n'est que toi seul, Seigneur. C'est pour ça que, Seigneur Jésus, tu es digne d'être élevé, digne d'être exalté. Tu es digne, tu es le seul, tu es le signe, tu es digne de prendre le livre et de briser les 7 sceaux. Et de briser les 7 sceaux, car tu es l'agneau qui a été immolé, tu as racheté par ton sang les hommes, tu as racheté par ton sang pour Dieu, les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, et tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs, afin que nous régnions avec toi dans le millénium, nous régnons avec toi dans le millénium, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la reconnaissance revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la reconnaissance, toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous acclamons notre Seigneur Jésus. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. J'exprime ma gratitude, ma reconnaissance pour cette inspiration, pour ces enseignements, pour cette force qui m'a vraiment accordé de commencer du début jusqu'à la fin. Que tout cela lui revienne, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis.